Le livre de l'Ecclésiaste, ou Qoéleth en hébreu, est un texte fascinant. Souvent, on le voit comme l'un des plus sombres, des plus pessimistes de la Bible. Un peu comme un cri de désespoir face à une existence qui semblerait vide de sens. Et cette phrase, tout le monde la connaît même sans avoir lu le livre. Vanité des vanités, tout est vanité. Elle a complètement défini la façon dont on perçoit ce texte. On se dit, voilà, la conclusion, c'est que la vie est futile, absurde. Franchement, c'est assez déprimant comme message. Mais attendez une seconde. Et si le mot au cœur de cette phrase, le mot le plus important de tout le livre, avait en fait été mal traduit depuis des centaines d'années? Parce que si c'est le cas, alors tout le message bascule. On passe du nihilisme pur et dur à une sagesse de vie incroyablement profonde. Alors, on va commencer par ça. Le mot-clé. Ce seul et unique terme hébreu qui change absolument toute la perspective. Et le voilà ce mot, Hevel. La traduction classique, c'est vanité. Mais en réalité, Hevel, ça veut dire vapeur, buée, souffle. Ce que l'auteur nous décrit, ce n'est pas un monde futile, mais un monde impermanent, insaisissable. Pensez à la buée qui se dissipe le matin. C'est ça, Hevel. Tout est passager. Et là, l'impact de ce changement de mot est juste énorme. On passe d'une vision qui mène au désespoir à une philosophie qui, c'est assez fou, ressemble beaucoup au bouddhisme. Ce n'est plus un rejet de la vie, c'est au contraire un appel à vivre pleinement l'instant présent, parce que c'est la seule chose qu'on a vraiment. Et ce n'est pas tout. Il y a une autre dimension. Hevel, en hébreu, c'est aussi le prénom d'Abel, le fils d'Adam. Abel que Jésus lui-même qualifie de juste. Abel, c'est donc le symbole de celui qui a compris cette nature transitoire du monde et qui vit en conséquence, avec droiture. Bon, maintenant, comment l'auteur en est-il arrivé à cette conclusion? Ce n'est pas juste une idée qu'il a eue comme ça, non. C'est le fruit d'une quête existentielle, intense et souvent, assez douloureuse. Qoéleth, l'auteur donc, a décidé de se lancer à fond. Il a voulu tout explorer. Il ne s'est pas contenté de regarder de loin, non, il a plongé au cœur de la vie, de ce monde sous les cieux, pour vraiment comprendre de l'intérieur ce que c'est que la condition humaine. Et il l'admet lui-même, cette exploration totale de l'existence est une occupation pénible. C'est un travail difficile, une épreuve qui met face à toutes les facettes de l'être, les plus belles comme les plus sombres. Et pour y arriver, il a exploré 3 grands états de l'être. D'abord, la sagesse, la connaissance intellectuelle. Ensuite, son exact opposé, la folie, les excès, le luxe, l'orgueil. Et enfin, l'ignorance, le fait de vivre en pilote automatique, sans conscience, ce qui est très proche d'un des 3 poisons du bouddhisme. Et toute cette quête l'amène à une autre découverte, qui est absolument fondamentale, sur la nature même de l'esprit et du savoir. Ici, Qoéleth utilise un autre mot très puissant, roua. Et ce mot est fascinant parce qu'il signifie 2 choses en même temps, le vent et l'esprit. Dans les 2 cas, ça décrit une réalité qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas posséder, qu'on ne peut pas mettre en boîte. C'est insaisissable. C'est une idée tellement centrale qu'on la retrouve même bien plus tard, dans le Nouveau Testament. Vouloir tout comprendre, tout maîtriser, c'est littéralement comme essayer d'attraper le vent avec ses mains. C'est tout simplement impossible. Donc voilà, le point essentiel, cette volonté de tout savoir, de tout contrôler, c'est une quête de l'ego. Et ça, c'est une sagesse universelle. Le taoïsme nous parle du Tao qu'on ne peut pas nommer. L'hindouisme décrit le divan en disant « neti neti », ni ceci ni cela. L'invitation de Qoéleth, c'est une invitation au lâcher-prise. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui arrive quand on atteint une vraie sagesse? Eh bien, Qoéleth découvre une vérité un peu paradoxale et même assez difficile à entendre. Il nous donne presque une formule. Celui qui augmente sa sagesse augmente aussi cette douleur. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle douleur ici. Le mot hébreu, c'est « kaas ». Et kaas, ce n'est pas la petite tristesse personnelle, la plainte égoïste. Non, c'est un chagrin juste, une sorte de colère saine face à l'injustice et à la souffrance du monde. C'est la douleur de celui qui a les yeux grands ouverts. En fait, ce kaas, c'est l'autre nom de la compassion profonde. C'est le fait de souffrir avec les autres et pour les autres. Plus on devient sage, plus on devient sensible à la misère du monde, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et tout ça nous amène au grand final, au point culminant de sa recherche. Après avoir tout exploré, les hauteurs de la sagesse comme les bas-fonds de la folie, quelle est la conclusion de Qoéleth? Où se trouve finalement la vraie sagesse? La question est posée. Après avoir touché les extrêmes de la connaissance, de l'expérience, de la richesse, qu'est-ce qu'il reste? Quelle est la leçon finale de ce roi si sage? Et la réponse, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Ce n'est pas une grande révélation mystique compliquée à saisir, non. C'est une instruction très directe, très concrète et accessible à tous. La conclusion du livre est donc absolument brillante.
Le but du jeu, ce n'est pas de devenir un intellectuel hors pair ou un mystique déconnecté. Non, la sagesse ultime, la vraie de vraie, elle est pratique. Elle est ancrée dans nos actions de tous les jours. Son conseil final est donc limpide. Avant de vouloir poursuivre le vent, de se lancer dans des quêtes intellectuelles vertigineuses, il faut d'abord maîtriser les bases. Être droit, être intègre, être charitable, avoir une rigueur personnelle. C'est ça le socle de toute vraie spiritualité. Le reste vient par-dessus, et souvent par la grâce. Et on peut terminer là-dessus avec cette pensée. Et si finalement, la plus grande illumination, ce n'était pas une expérience cosmique, mais la capacité de vivre chaque jour, chaque instant, avec droiture, avec amour, et avec cette conscience que tout est ével, tout est vapeur, tout passe,